Je suis dans mon magasin pédagogique et donc je suis venu me reposer un peu. Je suis fatigué après une longue journée de comptabilité, alors un peu fatigué. Je me suis réfugié un peu dans le magasin pédagogique. Essayez un peu de vous connecter. Faites passer le message. Et donc là, j'ai eu en tout cas une correspondance de M. Sermakoso, comme quoi M. Diaf devrait s'exprimer, ou bien il s'est déjà exprimé. Eh bien, il faut les laisser exprimer. Je pense que le peuple n'est pas idiot. On peut tromper le peuple une fois, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire un petit bonjour, un petit retrait de la vie politique pour peu de temps, bien sûr. C'est pour laisser un peu ces aventuriers qui sont allés négocier le dialogue sans rapport de force. C'est un peu idiot, c'est un peu... Bon, maintenant, on est devenu la rusée du Congo. Tout le monde se moque un peu de la diaspora congolaise. Elle n'est pas structurée. Effectivement, j'ai eu des sollicitations de façon que je puisse participer à la nouvelle diaspora politique, c'est-à-dire la restructuration. Mais je lui ai dit que je ne serai pas aux avant-postes. Ma position, je ne vais pas la redire tout le temps, elle est connue. Je suis pour une direction collégiale. Alors on a vu que finalement l'histoire me donne raison. J'aurais voulu que l'histoire me donne tort. Parce que quand on laisse quelqu'un à la tête d'une structure, eh bien c'est ce qui est arrivé à Makome et consorts. Donc il est hors de question. Si la diaspora veut se restructurer, il faut aller vers une direction collégiale parce qu'elle est difficile à corrompre, parce que tout le monde n'est pas d'accord. C'est un peu ça, les décisions se prennent, même, oui, on va dire à une majorité qualifiée ou à l'unanimité simplement. Bon, donc voilà, nous sommes là, nous attendons que ça ne soit pas Sassou Nguesso qu'on a vu ces derniers temps, il est partout, dans les mariages, dans la République, en train de décorer Jonas Tostao. Ça vient dire qu'il a occupé totalement l'espace, il faut le lui laisser, mais je pense que on sait très bien que le Congo est à la traîne. Hein. J'ai vu le train de CFCO, on l'a laissé avec une vitesse de pointe à 80 km à l'heure. Aujourd'hui, le train a la vitesse presque, on va dire, d'une souris. Hein. Il y a le sable partout, il n'y a aucune maintenance au niveau de la voie ferrée. Alors donc, on ne peut pas nous dire qu'il y a progrès. Je pense que laisser Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2021, alors c'est la mort du Congo. Donc je pense que c'est à lui de choisir ses partenaires, à l'opposition aussi de présenter nos candidats pour cette confrontation, je dis bien intellectuelle, de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On n'a pas dit que Sassou Nguesso n'a rien fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un développement dans l'autre sens, marche arrière. On n'a pas du tout avancé. Les usines, la plupart se sont fermées. Bon, on a construit, je ne sais pas, 2 tours jumelles. Je ne sais pas si c'est côté de quelle zone dans Brazzaville, parce qu'il y a longtemps que j'ai été. Mais ça ne fait pas d'économie. C'est le miroir aux alouettes. C'est juste un trompe-l'œil. Et quand on va creuser, le peuple congolais a mal. C'est ce qui fait que j'ai relayé le message du professeur Jean-Bernard Kwambon, hein, qui est un cancérologue, avec les moyens du bord qui essaie de faire quelque chose. Donc là, on met la polémique de côté. Voilà des gens qui se sont engagés. Je pense que c'est dans l'intérêt du Parti congolais du travail qu'on retrouve les libertés simplement fondamentales. C'est pourquoi j'ai vu que je suis dans la même situation que le professeur Jean-Bernard Kwambon. C'est un sacrifice. Hein, il a laissé son poche certainement en Belgique pour aller soulager le peuple congolais souvent. Il le dit d'ailleurs. Et quand on a vu de manière qui se déploie, je pense qu'il mérite toute notre attention. Là, c'est sans polémique. Effectivement, pas plus qu'hier, hein, j'ai croisé une Congolaise d'origine gabonaise, effectivement, qui m'a vu, je l'ai croisé dans notre centre de formation, d'enseignement, et que le cours que j'étais en train de dérouler, j'aurais aimé, avec les moyens dont on dispose, avec l'accord certainement de ma direction, avec WhatsApp, je pense qu'on peut faire du téléenseignement comme la télémédecine. Donc je pense que c'est un regret simplement.
je forme les cadres français et d'autres, et que je ne peux pas être au service de mon propre pays, simplement parce qu'il y a une brutalité qui est là, ceux qui veulent apporter des choses même modestement. Moi, je ne suis pas parmi les affamés. La preuve, j'ai laissé un logiciel sans contrepartie. Hein. Donc, je pense qu'il y a des Congolais qui peuvent aller faire des choses, mais pas du bénévolat. Je ne plaide pas pour les bénévolats, quoi. Simplement d'ouvrir ce pays, qu'on retrouve les libertés fondamentales, également des libertés individuelles pour pouvoir développer ce pays. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il y a un grand nombre qui souffre. Ce n'est pas la peine qu'on reste dans une situation fixe. Hein. Je pense qu'il faut évoluer. Donc, je lance un appel à M. Denis Sassou Nguesso. Je crois que j'ai dû entendre Diaf, qu'il a les clés du Congo. Tout le monde peut avoir les clés du Congo, ça dépend comment on a obtenu les clés du Congo. Donc ça, ce sont des petits mots, c'est des successions de mots que je ne supporte pas. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, au lieu de venir masquer sa honte et puis venir dire tout et n'importe quoi. Je pense que ce pays mérite beaucoup. Mieux pardon, j'allais dire. Bon, c'était une façon de vous dire un petit coucou. Après, je repars sagement en cours, mais je pense qu'il faut aller vers le dialogue, face à face, et pas côte à côte, parce que ça n'apportera rien. Il faut ce débat contradictoire, hein, projet contre projet, bilan. Bon, l'opposition n'a pas de bilan, ça c'est sûr, parce que nous n'avons jamais été aux affaires. En tout cas, ce qui est sûr, que notre pays est à la traîne. Hein. Ça, c'est quelque chose qui me fait très mal. Voilà. Donc, si jamais on pouvait apporter notre concours, moi, Sassou, pas Sassou, dès que j'aurai l'opportunité d'aider le peuple congolais, je le ferai. Effectivement, j'ai eu à contacter certains médecins, mais de toute façon, avec le bénévolat, c'est du court terme. On ne peut pas construire un pays avec des dons tels que je l'ai vu à l'Assemblée nationale. La Chine qui est en train de corrompre notre Parlement, leur donner des ordinateurs, ça... Hein, les gens qui ont critiqué, semble-t-il, Makomé, il faut donc lui faire une cotisation, mais nous, si nous sommes prêts, hein, au lieu que notre pays soit sali par la Chine tout le temps, avec des petits ordinateurs, 10 ordinateurs, ça y est, on fait signer des documents à notre Assemblée nationale, ou bien on va dire le Sénat, le Parlement. Eh bien, nous, si nous sommes capables aujourd'hui, la diaspora, même dans son désordre, si on mettait chacun, je ne sais pas, une petite pièce de monnaie, je pense qu'on n'a pas besoin d'être ridiculisé par la Chine. Donc la Chine n'apporte rien, c'est ce qu'on appelle de la corruption, simplement. Voilà. Nous avons un pays qui ne mérite pas cela. Donc c'est très bien de critiquer, nous sommes affamés, mais en tout cas quand on a plongé les pays, hein, je ne sais pas à quel niveau, je pense qu'on se garderait bien certains commentaires. Et donc nous sommes prêts d'aller bâtir notre Congo. Eh bien, pour réguler le système politique congolais, nécessairement, ça doit passer par un dialogue, transition. S'il n'y a pas de dialogue, ça ne se fera pas. Et nous n'accepterons pas le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, parce que là, il pavane, hein, on l'a vu partout, c'est un peu partout, quoi. C'est très bien, mais il faudrait qu'il sache, il faudrait qu'il le sache, lui, qui n'a pas été élu, et donc, ceux qui le disent, le président des fêtes, je ne sais pas de comment, pour nous, à la CDI, c'est un président non élu. Donc, il faut passer par un dialogue pour pouvoir réguler les systèmes. Sinon, c'est accepter la logique du coup d'État. Une fois ne doit pas être coutume. Voilà. C'est une façon de vous dire un petit coucou. Alors, je suis attendu par mes apprenants, mes stagiaires. Eh bien, assez rapidement, je vais les rejoindre. Bon, c'est un petit direct juste pour dire que je vis. C'est vrai que je n'ai pas encore fait ma rentrée politique. Je la ferai en temps que je jugerai, hein, pour laisser un peu tout ce mauvais temps, ce mauvais vent qui circule, hein, cet appel d'air de mauvais goût, et donc j'attendrai le bon moment, hein, pour effectivement faire ma rentrée politique du côté des USA. J'ai retenu des journalistes, ça sera M. Jean Lewis qui veut m'avoir, en tout cas au niveau de sa chaîne. Et bien, je lui ai répondu par l'affirmation, par l'affirmatif, et que je réponds à l'appel. Et puis également, j'ai discuté avec M. Odilon, aussi qui est un journaliste très sérieux. Je pense que, oui, c'est parce que des journalistes que je dirai les choses que j'aurai à dire. Voilà. Alors, je repars en cours. Un petit coucou. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.